أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. C'est également le mois de nos tendres épouses, de nos chères sœurs, nos mamans, nos filles qui sont dans leur foyer aux côtés de leurs hommes et qui, du début du mois jusqu'à la fin de ce mois, se reposent très peu, font d'énormes sacrifices. Ce sont elles qui, au four et au moulin, s'échinent afin d'assurer ce que nos ventres vont contenir. Entre le sahour au petit matin avant l'aube et le foutour le soir à la rupture, nos femmes se reposent très peu. Elles sont à gauche, à droite, tantôt au marché, tantôt au supermarché, à la cuisine, etc. du début jusqu'à la fin de Ramadan. La fin de Ramadan même, c'est encore pire. Parce que autant elles préparent pour la rupture, autant elles prévoient ce qu'on va manger le jour de la fête, autant elles réfléchissent encore à comment nous allons fêter, quels habits les enfants vont porter, comment est-ce que nous allons faire, à gauche, à droite, entre le couturier et le Y, elles sont à tous les fronts. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala saura les récompenser à leur juste valeur. Toutefois, il est important de rappeler à nos mamans que le mois de Ramadan, c'est également un mois d'adoration pour elles. Le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement un mois d'adoration pour les hommes. Non. C'est aussi un mois d'adoration pour nos tendres épouses. Et c'est vrai, l'islam ne parle pas de parité. L'homme n'est pas égal à la femme. Et la femme aussi n'est pas égale à l'homme. D'ailleurs, même physiquement, on le sait. Mais l'islam parle de complémentarité. L'homme et la femme se complètent et les deux font un. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit-il pas « Wa min ayatihi » parmi ceux-ci « An khalaqa lakum min anfusikum azwaja » Il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pour montrer que c'est de vous, les épouses sont sorties et avec les épouses, on forme un seul corps. Alors, la doctrine de la parité n'est pas celle de l'islam. Toutefois, l'homme et la femme sont égaux en matière d'adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala. La femme ne doit pas se limiter aux travaux domestiques pendant ce mois et croire que oui, tout est fini. C'est vrai, ne l'oublions pas. Les travaux domestiques que fait la femme sont pour lui des actes d'adoration. Dès lors qu'elle formule l'intention d'adorer Allah à travers ces travaux domestiques. Vous allez cuisiner, formulez l'intention d'adorer Allah. En cuisinant, formulez l'intention de vouloir faire rompre le jeûne à un jeûneur. Dès lors qu'elle mange, que ce jeûneur plutôt mange. De ce que vous avez préparé, vous aurez les mêmes récompenses que son jeûne. Et c'est là toute la faveur qu'Allah a accordée à la femme en islam. Lorsque vous êtes à la cuisine, en train de préparer, autre que cette intention d'adoration que vous avez déjà formulée, vous pouvez aussi être en train de prononcer la formule La hawla wa la quwwata illa billah, qui est une grande invocation. Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui est une grande invocation. Astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, La ilaha illallah, et Alhamdulillah. Wa sallallahu alayhi wa sallam le dit, Afdalud du'a ash-shukr, la meilleure des évocations, c'est la gratitude, c'est le fait de dire Alhamdulillah. Alors, vous pouvez profiter de chaque occasion pour adorer Allah. Au lieu d'être uniquement en train de cuisiner et de parler de rien et de tout, parfois même des feuilletons, parfois même on fait la médisance, etc. à la cuisine. Non,
c'est plutôt la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Des formules comme cela. Dès lors que vous les faites, vous avez des hasanats en abondance. Et mieux, pendant la nuit, lorsque vous mettez sur le feu quelque chose, et vous savez approximativement que ça va faire 10 minutes, pendant ce temps, faites nafil, ne serait-ce que 2 nafil. Faites la prosternation, demandez ce que vous voulez à Allah. Au lieu donc d'être en train de faire la calomnie, la médisance, parler d'autrui, non, que vos langues ne s'éteignent jamais de faire des évocations d'Allah. Et les paroles d'évocation d'Allah, elles sont tellement nombreuses. Kalimatani khafifatani ala lisan, 2 paroles qui sont faciles sur la langue. Habibatani ila rahman, qui sont beaucoup plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaqilatani fil mizan, mais qui sont lourdes dans la balance. Subhanallah bihamdi, subhanallah il-azim. Il y a tellement d'invocations ou d'évocations que vous pouvez faire étant à la cuisine, étant en train d'aider papa, étant en train de faire YZ. Et dans la nuit profonde, lorsque vous vous réveillez après la fatigue et vous mettez sur le feu quelque chose qui peut-être sur le feu va prendre 10 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez faire votre ablution. Vous mettre sur le tapis, faire 2 nafil. Ensuite, vous asseoir, tirer le chapelet, ne serait-ce qu'un peu, faire la prosternation pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la grâce au sein de votre foyer, de faire de votre foyer un nid d'amour, de grâce et de merveille. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les exaucer, de faire de vos enfants des sources de sérénité pour vous. Et pendant ce mois-ci, c'est évident que la plupart des femmes auront des menstrues. Les menstrues ne sont pas une fin en soi. Non, les menstrues ne vous empêchent pas d'adorer votre Seigneur. Non. Les menstrues vous interdisent simplement. Les menstrues ne vous empêchent pas d'adorer votre Seigneur. Non. Lorsque vous êtes en menstrues, les interdictions directes, c'est de ne pas jeûner, de ne pas faire la salade, de ne pas toucher au Coran de manière physique selon l'avis majoritaire, de ne pas faire la circumambulation autour de la Kaaba. Mais vous pouvez faire l'ablution, vous pouvez vous mettre sur votre tapis pour faire des invocations autres que la salade. Vous pouvez faire des formules d'évocation, tout ce que nous avons dit. Les mentions, les lochis ne vous empêchent pas d'invoquer votre Seigneur, ne vous empêchent pas de faire des actes d'adoration. Et ces actes, lorsque vous les faites, Allah subhanahu wa ta'ala les exauce parce que Allah sait qu'en ce moment vous êtes dans une certaine difficulté. En effet, les menstrues sont des difficultés en islam et conformément à une règle de la jurisprudence, un pilier important de la jurisprudence qui dit Al-Mashaqqa tajlibu at-taysir, les difficultés poussent à imposer une certaine facilité. Et c'est à travers cela pour vous alléger la lourde tâche, alors que les menstrues elles-mêmes constituent une certaine difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, non, ne jeûnez pas. On vous considère comme si vous étiez malade. Ne faites pas la salade et vous allez rembourser les jeûnes après Ramadan, mais pas les salades. Mais dans cette difficulté, si vous trouvez l'occasion de faire l'ablution, de vous mettre sur votre natte et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans la difficulté, Allah accepte les invocations. Et c'est à ça que nous voudrions nous inviter, vos tendres épouses, vos tendres sœurs, nos chères mamans, nos chères filles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous. Qu'Allah vous récompense pour tous les sacrifices que vous faites. Nous savons capitaliser le sacrifice que vous faites. Nous savons toutes les tracasseries par lesquelles vous passez afin de nous satisfaire. Allah subhanahu wa ta'ala exaucera vos évocations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون